Alors, ton livre préféré ou ton auteur préféré? Bon, généralement, on ne doit pas dire «Ah ben, c'est mes bouquins». Bon, c'est pas vrai. Mon livre préféré, euh, en fait, mes auteurs préférés sont des auteurs classiques. Classiques, généralement anglais. Je pense en particulier à Agatha Christie, mais qui n'a pas lu des Agatha Christie? Et je pense également à Conan Doyle. Conan Doyle, pardon, est le personnage extraordinaire, j'y arriverai, de Sherlock Holmes. Voilà. Ou sinon, il y a un bouquin que je vous conseille avec un suspense à couper le souffle, un livre policier dont l'auteur m'échappe pour l'instant, mais c'est pas grave, qui s'appelle Les 39 marches. Retenez ce titre, Les 39 marches. Je l'ai lu une dizaine de fois, c'est une construction simple, mais géniale en fait. Et au niveau écriture, au niveau qualité d'écriture, etc., c'est vraiment à la portée de tous. Et moi j'ai lu ça, j'avais probablement moins d'une quinzaine d'années, mais ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, ça a été adapté au cinéma à 3 reprises, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est que vraiment, il y avait un beau sujet à l'époque. Alors, quatrième question, un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer. Fais pas ça grand, mets pas le pied dedans. Euh, un conseil. Un conseil, c'est d'abord de ne... Il y en a plusieurs. En fait. Le premier conseil, c'est de ne pas s'imaginer qu'on va faire de l'argent en écrivant. Ça marche pas. À part quelques cas bien connus de personnes qui se sont lancées dans le roman, du genre avec des petits sorciers qui volent sur des balais, qui reçoivent du courrier par chouette, etc. Rares sont les auteurs qui vivent de leur plume. Euh, ou alors ce sont vraiment des quasi-montages de société et il faut qu'il y ait un éditeur solide derrière, etc., etc. Donc vous devez d'abord écrire par passion. De toute façon, dans la vie, tout doit se faire avec passion et avec amour. Le reste ne compte pas. Donc, si vous avez envie d'écrire, vous écrivez. Maintenant, la publication, c'est-à-dire passer soit en auto-édition, comme je le fais depuis peu, ou alors passer par un éditeur, c'est encore une autre démarche. Il y a écrire et se lancer dans l'édition. Donc pour se lancer dans l'édition, contrairement à ce qui se passait il y a 20 ans, ça coûte beaucoup moins cher et il y a moins de risques de se casser la figure. Mais c'est une chaîne un peu plus compliquée. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'écriture et dans la publication de livres, je fais également du coaching éditorial et je leur donne des conseils pour justement ne pas mettre les pieds dans les trous et se casser la figure. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, c'est passion et amour. Si vous n'avez pas ces deux clés-là pour écrire, arrêtez. Écrivez, faites un blog, écrivez sur Facebook, faites des copier-coller d'articles, c'est pas grave, faites ce que vous voulez, écrivez votre liste de courses, mais n'essayez pas d'avoir du profit, ne pensez pas profit, pensez culture, pensez idée, pensez scénario, pensez texte, pensez message, parce que si vous avez vécu quelque chose, ou si vous avez une vie même ordinaire, mais dans laquelle il y a eu des choses extraordinaires, vous avez un message à faire passer, ça c'est clair. Maintenant, c'est un peu comme raconter des blagues à un mariage et raconter des blagues sur scène, c'est pas le même job. Il faut pouvoir passer les feux de la rampe, et ça, voilà, c'est autre chose. Mais moi, je vous invite, si vous avez des idées qui tournent dans votre tête, couchez-les sur papier. Même si vous tombez à court d'inspiration à un certain moment, vous pouvez repartir sur le texte des années plus tard, éventuellement, quand vous serez plus mature, ou quand l'idée sera arrivée au bout. Vous aurez la fin, par exemple, de l'histoire à laquelle vous songez, y compris si c'est la vôtre d'ailleurs.